Alors, je ne vais pas faire toute la théorie du projectif, j'ai juste donné quelques petites idées. En gros, vous êtes sur le plan R2, d'accord? On est en train de travailler sur le plan R2. Et dans R2, vous traitez des vecteurs X, Y que je vais noter en colonne. Ici, je vais les envoyer dans R3 pour pouvoir parler ici de points à l'infini. Alors, pas tout à fait ici, vous allez voir. Ici, je vais envoyer xy sur juste xy1. C'est-à-dire je rajoute une coordonnée, donc une coordonnée supplémentaire, hein, excédentaire, qui vaut juste 1. Donc ici, j'identifie complètement R2 avec une partie de R3, en fait un hyperplan, un plan hein, dans R3. Mais maintenant, l'infini va être vu comme ceci, c'est-à-dire que maintenant je vais l'identifier grâce aux structures quotients d'ailleurs, à l'ensemble des droites engendrées par ceci. Donc Zx, Zy, Z. D'accord? Voilà. Donc si on veut faire un dessin, hein, d'accord, on a ici notre plan R2 qu'on va identifier dans R3 en Z égale 1. D'accord? Voilà, Z égale 1. Maintenant, ici, on a 0, 0. Là, on a un point, donc XY. Donc là, on a 0, 0. Là, ici, on a le point XY 1. Et on va regarder ce point-là, le point qui nous intéresse, on va le voir comme une droite, ici, une droite engendrée. Et maintenant, on prolonge. En fait, on voit que ici, les points que l'on n'aura pas obtenus de cette manière-là sont, donc ici c'est une droite, donc les points ici vont être identifiés à des droites vectorielles, et les droites que l'on n'aura pas obtenues par ce moyen-là sont les droites qui sont dans le plan z égale 0. D'accord? Donc ici, quand on va faire z égale 0, ça va correspondre, selon la théorie du projectif, c'est ce qui va correspondre au point à l'infini. Et maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir un ensemble x, y, 0, ici, qui ne peut pas être obtenu par ce moyen-là, mais en regardant la droite et en faisant z égale 0, on va récupérer ici, mais pas dans R2, hein, dans un complété en quelque sorte de R2, ce qu'on appelle la droite à l'infini. Pourquoi la droite à l'infini? Parce que ça va être un plan dans R3, et quand on revient dans R2, quand on déshomogénéise, on obtient une droite. C'est ce qu'on appelle la droite à l'infini, z égale 0. Alors on va illustrer ça tout de suite pour que ce soit un peu plus compréhensible, parce que là, ça donne l'impression d'être un peu spéculatif. Alors je vais le dire autrement et on va regarder des exemples. Donc en gros, R2, d'accord, le plan affine R2, je l'injecte dans R3 en rajoutant une coordonnée égale à 1. Bon. Maintenant, évidemment, faisant ça, je me prive de 0, 0, 0. Et maintenant, je vais homogénéiser, c'est-à-dire que je vais quotienter par la relation d'équivalence où x, y, z est équivalent à lambda x, lambda y, lambda z, c'est-à-dire les droites vectorielles, c'est-à-dire deux éléments sur la même droite vectorielle, qui sont proportionnels, je vais dire qu'ils sont équivalents. Et là maintenant, là-dedans, où j'ai injecté mon plan affine, je vais récupérer dans cet objet qui est un peu plus riche que celui-ci. Pourquoi il est plus riche? Parce qu'il a un hyperplan ici, z égale 0, dans lequel je vais récupérer ce que j'appelle les points infinis à l'infini de R2. Alors je donne tout de suite un exemple, parce que c'est vraiment la perspective. Regardez, vous prenez la bonne vieille droite y égale ax
plus b. Donc ça, c'est ax plus b. Comment on fait? Eh bien, oui, on se le demande. Donc ici, comment on fait? On a y, z, j'homogénise, donc je multiplie par z, ici, égale axz plus bz. Donc maintenant, je vais faire un changement de variable avec y' égale ax' plus bz'. Alors y', d'accord, c'est ça, x' c'est ça, et z' c'est z, hein, z' c'est z. Donc voilà, maintenant j'ai homogénéisé, mais maintenant je me retrouve là-dedans dans R3. Et maintenant je veux récupérer le point à l'infini de ma droite. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est y' égale ax', parce que j'ai regardé ça en z' égale 0. Ça veut dire que c'est y égale à x, hein, moralement. Donc, toutes les droites, au niveau point, qu'est-ce que ça va être? X', on va prendre 1, y', ça va être a, et z', ça va être 0. Voilà. Donc, eh ben, vous voyez les points à l'infini, qu'est-ce que c'est? Vous avez 1, a, 0. Alors, j'aurais pu prendre la droite verticale x égale constante, hein, x égale b par exemple, donc ça c'est la droite verticale, là je serais tombé sur 0, 1, 0, voilà. Et donc l'ensemble de ces points-là, d'accord, attention, hein, il y a une relation d'équivalence, mais comme j'ai mis un 1 ici et un ici, j'ai des bons représentants, et ici, ça va être ma droite à l'infini. Et donc, des droites ici, donc je fais varier b, donc je vais obtenir des droites qui sont parallèles, mais la vision projective avec les points à l'infini, c'est qu'ils vont, quand b varie, ça va correspondre à le même point à l'infini, d'accord? Donc elles vont s'intersecter, c'est quand on dit que les parallèles se coupent à l'infini, et ben elles vont toutes s'intersecter en mon point, ici, 1, A, 0, qui va être ici, que l'on ne peut pas voir parce qu'il est là-dedans, il n'est pas là-dedans, il est là-dedans, et c'est comme ça qu'on l'imagine. Donc toutes ces droites-là s'intersectent en ce point, quand on prend z' ici égale à 0. Et maintenant, le projectif va nous dire que les trois coniques que l'on avait, parabole, ellipse, hyperbole, eh bien, elles sont équivalentes en quelque sorte, hein, dans le monde du projectif. Regardez, prenons déjà l'ellipse, d'accord? Qu'est-ce qu'elle devient dans le monde du projectif? Ça devient x2 plus y2, je ne mets plus des primes, hein, j'homogénéise directement, est égal à z2. Donc je passe le z de l'autre côté. Voilà. Ce qui me permet de récupérer un point à l'infini, des points à l'infini. Ici, je fais z égale 0, d'accord? Ce qui va me donner x2 plus y2 égale 0. Ah, et ben ça fait x égale 0, y égale 0. Ah, là, ça ne marche pas, parce qu'on avait enlevé ce point-là. Donc, il n'a pas de point à l'infini. Ben, c'est bien ce qu'on imaginait, une ellipse n'a pas de point à l'infini. L'hyperbole, x2 moins y2 égale 1. Ben, ça fait x2 moins y2 moins z2 égale 0. Ici, quand on homogénise, mais je multiplie par moins 1, donc ici je mets plus, plus, et regardez, Sylvester nous dit que ça a une signature de 1, voilà la signature, ici on a une signature de 1 aussi, donc c'est équivalent. Donc ça veut dire qu'une hyperbole, c'est finalement à l'infini une ellipse. Vous voyez, ces deux branches d'hyperbole, elles se réunissent en fait en deux points pour former, pour aller former une ellipse. Mais ça nous était caché parce qu'on n'avait pas la vision du projectif. Voilà, et c'était l'infini. Maintenant, encore mieux, la parabole. Prenons y égale x2. Donc on va homogénéiser, donc pareil, hein, je vous dispense des primes, des machins.
on fait directement le changement de variable, donc ça va faire x2 moins yz égale 0. Voilà, et ça, si vous faites la méthode de Gauss là-dessus, vous voyez que, encore une fois, c'est de signature 2,1. Ce qui veut dire que parabole et ellipse, comme vous le voyez sur le dessin, c'est la même chose en projectif. Alors regardons mieux. Les droites verticales sur le dessin de gauche sont des parallèles à l'axe des Y. Donc sur le dessin de droite, ces droites verticales, qui ont pour équation x égale cz en homogénéisant, se croisent toutes en x égale 0 sur la droite à l'infini, qui est symbolisée comme une horizontale, z égale 0. Donc regardez bien, hein, elles se rejoignent toutes, ces verticales, et maintenant, en ce point, on voit que la parabole, elle va être tangente à la droite à l'infini, z égale 0, que vous voyez là. Regardez, vous faites x égale y égale x2. En projectif, donc ça donne x2 égale yz, on homogénéise, et à l'infini, ben, on pose z égale 0, ce qui va nous donner x2 égale 0. Donc on a un point double x égale 0 qui a un point double en z égale 0. Et voilà, pour finir, notre parabole est devenue une ellipse tangente à la droite en l'infini, au point où toutes les verticales se rejoignent. Et maintenant, on revient sur notre hexagramme mystique de Pascal. Et oui, on va y revenir aussi. Oui, tes boîtes aussi. Votre chaton est plein de Alors, vie et sa qu'est-ce qui quisquette se l'a passe? compris. On avait dit que quand on a A'B inter AB', c'est un point P, B'C, BC', c'est un point Q, A'C, AC', c'est un point R, alors les trois points sont alignés. Ben oui, maintenant, avec cette vision du projectif, P, je l'envoie à l'infini, ça veut dire, c'est une façon de dire A'B est parallèle à AB'. Q, je l'envoie à l'infini, ça veut dire que A'C et B'C sont parallèles. Donc maintenant, ces points P et Q sont sur la droite dont on avait parlé tout à l'heure, la droite de l'infini, d'accord? Donc c'est la droite des éléments, vous allez avoir dedans donc 1A, 0, ou alors de la forme 0, 1, 0, où A parcourt R. Donc ça forme une droite. C'est ce qu'on appelle donc l'hyperplan en fait à l'infini, donc en général, donc c'est z égale 0. Donc voilà, donc ils ont en commun que z est égal à 0. Et maintenant, R, on sait qu'il est aligné avec P et Q. Ça veut dire que finalement, comme on a les points P et Q sur cette droite, R qui est sur cette droite aussi, il va être encore sur z égale 0, donc il va être à l'infini, ce qui signifie exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire que A'C et AC' sont parallèles. Voilà. Et c'était ça dont on avait besoin pour avoir l'associativité de notre structure de groupe, ce qui achève déjà cette partie géométrique de la structure de groupe sur une commune.